Bonjour Gloria. Bonjour, Hello les filles, ça fait plaisir de vous voir. pareillement. Dis donc, Alors, il a l'air de faire chaud chez toi, non? c'est la seule journée où il va faire chaud avant qu'il pleuve. Ah ouais? Faut en profiter, ouais. Non, non, il fait pas super chaud, mais aujourd'hui ça va. Bonjour Sandrine, bonjour Louise, bonjour Dorothée. Bonjour. Donc, Ethel et Gloria qui sont des anciennes élèves de Rennes de Tancite. Et je crois qu'il y avait aussi Marie qui devait nous rejoindre. J'espère qu'elle sera là, on va voir. Elle m'avait dit oui. Alors, je vais mettre la vue, la vue, la vue. Euh, voilà, peut-être que ce sera mieux comme ça. Voilà, pour le moment. On va attendre un petit peu Marie. Euh, je pense qu'elle va arriver. Alors, moi, j'ai reçu des questions de Louise, de Sandrine et je regarde de qui d'autre j'ai reçu. De Christelle. Mais Christelle, moi, je vais répondre à sa question rapidement. Je ne sais pas si elle sera présente ou pas. Elle me demandait comment voir les replays. Donc, je pense qu'elle a trouvé. Je lui ai répondu par email depuis. Donc, les replays, est-ce qu'ils sont éliminés? Éliminés. Oui, ils vont être éliminés à partir du 25 à 22 heures. Ils disparaissent. Donc, si vous voulez voir les replays, c'est jusqu'au 25 à 22 heures. Alors, est-ce qu'il y en a une de vous deux? Enfin, après, c'est comme vous voulez. Soit vous voulez chatter, soit vous voulez prendre la parole. Alors là, je vous oblige absolument pas, hein. Je sais que Louise t'a posé une question, Sandrine aussi. Donc, comme vous voulez. Et après, c'est vous poser les questions à qui vous voulez. Si c'est plus technique, ce sera plus pour moi. Mais voilà, Gloria et Ethel aussi leur poser des questions. Et puis, elles interviendront quand elles auront envie. Qui veut commencer? Est-ce que vous voulez... Je me lance. Allez, vas-y, Sandrine. Je me lance. Je vais revenir sur les questions envoyées par. Bonjour à tout le monde. J'ai pas trop l'habitude des réunions Zoom comme ça. C'est pas grave. Euh, donc je vais pas faire ma sauvage. Bonjour à toutes. Bonjour Sandrine. Oui, j'avais posé une question. Voilà, la première, c'était par rapport à mon métier. Tout Hein, à parce fait. que j'ai été fortement interpellée par la proposition, l'ambiance, l'esprit. Et moi, je suis art-thérapeute de formation et de profession. Mhm. Et je me demandais si c'était un type de profession qui pouvait être accompagné avec ta démarche et tes bons conseils. Tout à fait. Voilà, sachant, comme je te l'ai dit, que j'ai une règle déontologique à respecter Alors ça, pour tu vas nous faire. expliquer. Mais en tout cas, pour revenir sur A. Bonjour Anne. Art thérapeute, oui, aucun souci. Enfin, ça reste dans la thérapie, hein. C'est une thérapie valable, mais Mhm. ça reste dans la thérapie. Ah, voilà Marie qui arrive aussi. Ah, ils sont nombreuses là, aujourd'hui. Vous avez Anne et Marie aussi qui sont des sessions précédentes de Rennes de ton site. Je vais dire bonjour à Marie, puis on va continuer. Ah, ouais, elle se connecte, bon, elle se cache peut-être. Donc, pour répondre à ta question, aucun problème pour art thérapeute, du moment que ça reste dans le milieu du bien-être et de la spiritualité, et oui, et que je comprends ce que tu fais, ce qui est le cas, c'est OK. Après, ton histoire de... Bonjour Marie. Ton histoire de déontologie, est-ce que tu peux me préciser exactement à quoi tu es contrainte, entre guillemets? Enfin, je n'étais pas sûre de Oui, comprendre. ce qui m'interpelle et non, ça pose pas problème, mais qui peut être gênant Ouais. dans le style de communication et de projet que Mhm. je peux porter à travers mon site. Oui. Art thérapie, c'est un métier qui est émergent en France, qui est pas très connu. Où tout s'est un peu engouffré dans la pratique. Il y a X écoles de formation, il y a X tendances, il y a X mouvements, il y a X, je dirais presque qu'il y a autant d'art-thérapie que d'art-thérapeute, presque, parce que c'est quand même un métier qui est très porté par nos personnalités, nos formations, nos C'est un parcours métier créatif, donc personnels. logiquement, oui. Voilà, c'est un métier qui est lié aussi à la créativité, même si dans ce métier-là, c'est pas forcément des créatifs qui y sont, ça peut être des infirmiers psy ou des éducateurs spécialisés, des Je pense éducateurs que sociaux, tu vas pouvoir psychosociaux. discuter avec Gloria, je pense. Voilà. Et c'est un métier qui est en train donc d'émerger vraiment en France, de se construire, de se structurer. Au Mhm. début, c'était très, très libre. Bon, il y a des gens qui pratiquent depuis X années sans jamais avoir de formation, ni de diplôme, ni de validation, mais parce qu'il y a une expertise, une expérience, un parcours de vie qui fait qu'ils sont à fond dans Ouais. l'art-thérapie et ils sont justes dans leurs propositions et leurs pratiques. Et puis maintenant, on a un métier qui essaye de se structurer. Donc au début, il y avait, je dirais simplement une espèce d'association des arts thérapeutes.
une fédération qui est devenue un syndicat. Et c'est un syndicat maintenant qui est en train de pousser et travailler avec le gouvernement pour devenir un ordre. Oula. Voilà. Et qui dit ordre, dit, il l'annonce hein, de toute manière haut et fort, et même pour pouvoir rentrer dans la fédération, le syndicat et ce que ça va devenir maintenant, il faut montrer patte blanche, il faut faire montre de sa formation, de ses diplômes, et il faut D'accord. avoir un style de pratique. Voilà. Et dans notre style de pratique, on a un code de déontologie qui nous demande de faire certaines choses, mais de ne pas faire certaines autres choses, C'est-à-dire, est-ce que tu notamment sais dans déjà ce qu'il y a dedans? En quoi ça pourrait poser problème? Parce que la plupart, il y en a qui sont plus ou moins. Après, ça change pas tout. Il y a toujours des codes de bonne pratique. Tu vas dans la naturo, il n'y a pas un ordre, mais il y a Ouais, aussi des bonnes pratiques, hein. Et c'est très bien d'ailleurs, j'ai envie de dire, heureusement. Maintenant, ouais. en quoi ça pourrait poser problème pour toi? C'est dans le discours tenu, dans la forme du discours tenu, dans les mots utilisés, Ah ben ça, c'est dans valable pour tous l'image, les voilà, thérapeutes. dans l'image développée. Voilà, il C'est faudra valable que pour je tous les fasse. thérapeutes. Tu sais qu'il y a des termes qu'on n'a pas le Ouais, droit d'utiliser. On doit faire très voilà, attention de se voilà, mettre notamment. toujours en Et complément puis, de la médecine et pas à la place d'eux. Donc ça, c'est valable pour mhm, l'ensemble des thérapeutes. Après, les ouais, mots seront différents selon que tu auras le droit d'utiliser, selon peut-être toi, tu auras peut-être le droit d'utiliser ce terme-là et pas ce terme-là. Il faudra juste que tu mettes sur ton site le terme que le syndicat, mhm, l'ordre, si ça devient un ordre, mhm. te dit qu'il faut utiliser. C'est tout. Pour te Ouais, mettre en bah, conformité. la question que je me posais, même elle allait plus loin, comme à Ouais. certains professionnels de santé, il est interdit de faire de la publicité. Hein, il y a plein de professionnels de santé qui n'ont pas le droit de faire de publicité, qui n'ont pas le droit de faire de pub, qui ont juste le droit à une C'est place, les en fait, avec médecins et leur les nom. infirmiers de mémoire. Marie, tu peux nous confirmer? Ouais. Marie, tu es une ancienne infirmière. Et je me demande si à un moment donné, ce genre de sentence ne risque pas aussi de nous tomber dessus. Voilà, c'était juste une Ouais. interrogation. Je me dis, Alors, Après, personne ne peut savoir, hein, honnêtement. voilà. Et alors donc, à partir de là, bah, sur ce point, je peux vous répondre parce que je suis à la fois infirmière oui, et thérapeute énergétique. Par d'accord. contre, j'ai bien fait attention avec l'URSSAF, la CPAM. Alors, les infirmiers, on est surtout les libéraux, on est Mhm, chassés comme les sorcières. Des fois qu'on fasse payer nos thérapies ou nos soins énergétiques, enfin nos guidances, enfin peu importe. mhm. Qu'on les fasse payer à la CPAM, on ne sait jamais. Donc du coup, j'ai Ouais, bien fait attention et j'ai deux numéros de ciré. J'ai un d'accord. ciré infirmier libéral et Mhm, un ciré thérapeute énergétique. Hmm. Par contre, j'ai aussi deux noms. J'ai d'un côté Marie-Nadège Dutour et de l'autre côté, ben, depuis une semaine, je suis Manalia. T'as vu ça? d'accord. Voilà. Voilà, je suis Manalia, je me lance sur les réseaux, il n'y a aucun souci. L'URSSAF, ça ne leur pose absolument pas de problème. Et comme je suis en arrêt maladie actuellement, malheureusement pour le côté infirmier, ben, ça ne pose aucun problème non plus à la CPAM. Hmm. Ils me connaissent sous les deux noms. Hmm. C'est D'accord. vraiment deux personnes différentes avec une seule entité, c'est-à-dire un seul numéro URSSAF. Après, pour répondre à la question spécifique de la création du site, Sandrine, de mémoire, les ostéopathes, ils ont le droit d'avoir un site, ils ont un ordre aussi. Mhm. Il n'y a que les médecins et les infirmiers, je Infirmier. crois, qui n'ont pas le droit faire de publicité. Alors nous, on n'a pas Mais le droit du tout hein, de faire de voilà, les médecins et publicité, les hein, c'est infirmiers, voilà. répréhensible, hein. Ce que je dis, Voilà. les médecins et les infirmiers. Mais pour moi, les ostéopathes, ils ont le droit. Moi, je connais plein d'ostéopathes qui ont un site. Et ils Alors, j'ai n'ont une pas un copine qui ordre. est ostéo, elle m'a dit que non, hein, que Ah bon? elle se marquait pas. Alors, elle a une pub, elle est référencée, elle a une pub, elle a contourné le truc, c'est-à-dire qu'elle a fait un site dans son centre, pour son centre avec, voilà, qui épinglait juste le nom, voilà, comme ça, et elle ne fait pas de pub pour elle, elle fait de pub pour les autres. Intrinsèquement, elle se fait de la Mhm. pub. Mais elle m'avait Je dit sais qu'elle n'avait pas. pas le droit de faire de salon, de pub, etc. Après, Sandrine, le mieux, c'est, si tu as des doutes là-dessus, c'est de poser la question au syndicat si c'est dans les tuyaux ou pas. Moi, j'en sais rien. Pour le coup, c'est pas systématique, donc on peut pas. On n'en sait rien. Personne ne peut En savoir. ce moment, ils font un petit peu, entre guillemets, une chasse aux sorcières, dans les Et sens ça, des termes. c'est valable pour tout le monde et pour tout. Et ça ne doit pas nous arrêter, sinon on arrête de vivre parce que oui, ils vont nous pourrir la vie. On va être clair, hein, on va se parler, dire les vraies choses. On sait bien qu'ils veulent pas qu'on existe, hein. On a bien compris. Mais maintenant, on va quand même, pour le moment, c'est pas interdit d'avoir au jour d'aujourd'hui, c'est absolument pas interdit d'avoir un site internet. Donc voilà. Faut pas aussi voir que les choses du côté. Peut-être que ça arrivera, j'en sais rien.
Mais alors, je suis très étonnée quand même qu'ils s'amusent à faire un ordre pour les art thérapeutes. Tu vois, ils ont vraiment rien à faire parce qu'il y a quand même d'autres priorités, mais C'est mon voilà. projet, c'est pour pouvoir développer le métier avec des pratiques saines, pour pouvoir, ils veulent épurer. Et puis, bon, je pense que c'est dans, comment dire, un peu dans la tradition française, hein, tout ce qui tient à la psychologie, à la psychiatrie, à la psychanalyse, est un monde encore très, très protégé, très fermé, et c'est pour ça que ça a beaucoup de mal à Hmm, s'ouvrir à l'art-thérapie. hmm. Moi, je le ressens, je le vois, hein, quand je croise des médecins généralistes, des médecins traitants, parfois des spécialistes, ils me demandent ce que je fais, quel est mon métier, j'explique les formations, le sérieux, les validations, etc. Et ils me regardent avec des gros yeux, d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Alors qu'au Canada, en Belgique ou en Suisse, Oh là c'est là. rentré dans les mœurs. Mais même en Suisse, la naturopathie est remboursée par la Sécu, hein, donc Voilà. voilà. Donc oui, on en est loin, hein. C'est une volonté de décrédibiliser tout ça, quoi. Malheureusement, hein, on voit bien, hein, mais bon, c'est un autre Voilà. débat. Et Donc puis, en tout cas, on a le droit aujourd'hui de faire un site internet, donc c'est pas interdit. Et après, tu peux toujours éventuellement mettre un. Si t'es formé à d'autres pratiques, eh ben, faire un site pour l'autre pratique, et puis voilà, c'est toujours moyen de contourner. En c'est ce général, que vous je êtes vraiment formé à un seul outil. Voilà. Ouais. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, parce que j'ai des hésitations encore, des freins pour passer le cap sur la formation. Je me Hmm. suis dit, tant qu'à à faire, à apprendre à faire correctement un site une bonne fois pour toutes, Ouais, ça veut donner la liberté. Après, si j'ai besoin de séparer certaines images et certaines pratiques ou branches du métier, ben, tout à à ce fait. moment-là, être autonome Tout à pour en fait, parce faire que d'autres. regarde, ici, la plupart des anciennes, elles font plusieurs choses, hein. On n'a pas Ouais. qu'un outil, hein. Vous avez compris d'ailleurs, hein. On a tous plusieurs choses, donc c'est l'avantage. Et puis, tu vas te former peut-être à d'autres choses. Donc, si tu as envie après de changer, d'orienter ton site vers Orientation. une autre activité, de laisser tomber, tu as la main dessus, donc tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est ça Mm. l'avantage. Si ça commence, le vent commence à tourner, ou s'il faut justement que tu enlèves des mots de ton site, hop, tout de suite, tu vas les enlever, quoi. Puis même tout simplement parce que dans la vie, on évolue et puis qu'il y a des choses qu'on fait Évidemment. à un certain âge et qu'on n'a plus envie de faire ou qu'on a envie de faire autrement. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis tu vas sûrement continuer à te former à plein d'autres outils, hein. Mhm. C'est normal, hein. Tu vas rencontrer des nouvelles techniques. Tu dis, ah ben ça va super bien avec ça. Je vais les Mhm. mélanger. Enfin, c'est tout à fait logique. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir la main sur son site parce qu'après, ben, on est autonome pour le faire évoluer. Parce que oui, il va évoluer, ça c'est sûr, hein. Et c'est Ouais. normal, hein, voilà. Voilà. Donc j'ai la réponse à ma première question, art thérapeute. Je Gloria, peux être accompagnée. Gloria aussi est art thérapeute. Elle va t'en parler. D'accord. Je peux être accompagnée. Je voulais juste dire, ouais, alors moi je suis pas art thérapeute, mais j'utilise énormément d'outils puisque j'ai fait mes formations avec des Canadiennes justement. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça risque d'évoluer même durant la création du site, parce que c'est Mhm. ce qu'on, enfin, en tout cas, moi ce que j'ai vécu, c'est que ça va clarifier un certain nombre de choses et c'est possible que déjà là, pendant tout l'accompagnement, il y a quelque chose qui évolue. Mhm. Il y a des choix qui peuvent changer même, Mhm. je dirais. Puisque c'est plus que cette formation est plus qu'une création de site uniquement. C'est un C'est une accouchement. expérience. Ah, Ah, Gloria, c'est un un accouchement, accouchement ouais, c'est un d'éléphant. Oui, c'est une accouchement là. expérience de vie. Ouais, ouais, voilà. C'est-à-dire que je vous fais travailler sur réfléchir. En fait, quand on fait un site, c'est ça qu'on n'envisage pas avant, c'est que on se pose plein de questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, pour qui on veut faire ça, pourquoi c'est important, etc. Et le fait de se poser ces questions, ça peut être amené et les mettre sur le papier, ça amène des fois à changer les choses qu'on avait prévues au départ. Par exemple, ça arrive assez souvent même. Moi, je voudrais juste rajouter ce que je trouve assez extraordinaire dans cette formation, même si j'ai pris du retard parce que j'ai eu des circonstances personnelles. C'est vraiment que c'est adapté à chacun parce que il y a des outils qui sont proposés pour intégrer de la numérologie, intégrer vraiment enfin, astrologie, des séquences de FT pour ne pas avoir peur de la technique ou pour avancer vraiment le plus favorablement possible. Et ça, on trouve, enfin moi, je pense pas qu'on trouve ces techniques et ces petits plus ailleurs. Et c'est un gros, gros plus. Après, la création d'un site, c'est un gros boulot, mais c'est une belle introspection qui permet vraiment de clarifier. Et pour mon exemple, moi, j'ai beaucoup de facettes à développer et le tout, c'était de savoir comment m'organiser. J'ai mis du temps déjà pour clarifier tout ça et après de pouvoir être clair et avoir l'accompagnement pour nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et voilà, on n'est pas tout seul. Donc c'est quand même super, super intéressant.
Merci Anne. Qui veut poser une autre... C'est OK pour toi, Sandrine? Tu as d'autres questions? Oui, je sais plus, je sais qu'il y avait une deuxième. Ah oui, après, c'est plus sur les problèmes de clients de cœur. Enfin, ça, c'est Vas-y. plus un problème. Moi, j'ai un travail à faire sur la notion de client de cœur et puis tous les clients avec, enfin, tous les styles de clients, les formes de clients avec lesquels je travaille à l'heure actuelle, ils sont quand même assez multiples et c'est Ouais. difficile. Voilà, hein, c'est par rapport à Alors, l'orientation du je site. rappelle toujours que Ouais. le client de cœur que vous allez mettre sur votre site, quand c'est possible, hein, c'est à des fins de communication. Donc, c'est pas parce que tu es connu pour travailler principalement et que tu es le plus à l'aise et que tu aimes le plus travailler avec ce genre de public que tu vas refuser Mhm. d'autres personnes. Mais c'est plus facile de se faire recommander, de faire des partenariats avec des gens quand tu es connu pour une cible précise, tu vois. Ça veut pas dire D'accord. que tu vas refuser d'autres gens, mais ça veut dire que ça va t'aider à trouver des clients plus vite parce que tu as cette spécialisation. En fonction, on va dire, on va associer Sandrine avec tel type de Mhm. clientèle. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois éliminer tout le reste, mais ça veut dire que tu vas quand même, quand tu vas rédiger ton texte, les textes de ton site, tu vas avoir ta cible prioritaire, on va dire, en tête. Tu vois? Est-ce que tu Je as l'ai choisi? trouvé déjà. Je l'ai trouvé, je sais, je vois quels Bon, sont bah, les super. profils qui viennent le plus en individuel au Voilà. Et cabinet. souvent, c'est ceux qu'on attire le Voilà. plus. C'est ceux qui viennent Voilà, c'est rigolo spontanément d'ailleurs, et hein. souvent je me dis, ah tiens, Il n'y a pas de hasard, hein. encore ce style de profil. Donc ça, je pense que Voilà, voilà, c'est c'est le client exactement. cœur. Mais après, c'est je veux, enfin dans mon site, je veux pas. Je travaille beaucoup avec les institutionnels, avec des instituts, Oui, avec des entreprises, et il faut que mon site il leur parle aussi. Sinon, je me tire une balle effectivement. dans le pied. C'est le cas. Dans ces cas-là, tu peux intérêt à avoir deux pages, une page pour les professionnels et une Voilà. page pour les particuliers, et utiliser un ton, voilà, que ce soit adapté pour les deux. Voilà, ça, on verra ça ensemble, quoi. Mhm. C'est pas un problème. Tu peux très bien avoir une page entreprise. Il y en a beaucoup qui ont des interventions pour les entreprises, hein, beaucoup qui font ce que tu fais. Donc, c'est pas. D'ailleurs, Gloria, c'est ce que tu fais aussi. Tu as une page. Ah, Marie aussi, elle a une question. Oui, si tu veux, va voir mon site. Donc, c'est verslebonheurrêvé.com. Ok. Tu verras que j'étais obligée au début, j'avais arrêté, j'avais fait qu'un seul truc et en définitive, tout le monde est revenu vers moi et j'ai une page pour LinkedIn pour les entreprises où ils vont Mhm. directement, le lien va directement sur ce lien sur entreprise, donc ils voient que ça parce que je fais de la qualité de vie au travail. Et puis derrière, j'ai des personnes qui viennent en soins évidemment, en soins énergétiques ou sur les annales akashiques. Et depuis une semaine, c'est ce que je disais, je me suis lancée sur les réseaux et ce qui m'est demandé maintenant, c'est des petites guidances. Donc du coup, j'ai fait un onglet guidance. Et les gens, et à chaque fois, j'ai vraiment fait attention de mettre le lien directement de la page qui est Mhm. intéressante pour eux. Après, D'accord. s'ils veulent aller naviguer, ils vont naviguer. Mais évidemment que le chef d'entreprise, euh, il va peut-être pas aller voir les guidances. Ou alors, bon, s'il y va, c'est qu'il cherche. Voilà, c'est Mais tout. Marie, tu sais que tu peux cacher justement le menu du haut et le menu du bas pour que quand tu donnes aux entreprises sur la page entreprise, tu vas masquer les menus, le footer et le header pour qu'elles ne puissent pas naviguer justement. Ça serait une idée, moi je ferais ça. Ah, ce serait peut-être pas mal, ça, tu Donc, vois? regarde, toi, dans les paramètres de ta page, tu vas voir dans navigation, tu peux Ouais. cacher. Ouais. Ah, je vais faire ça alors. Tu fais ça comme ça, au moins, elles vont voir. Et puis, si quelqu'un qui veut trouver, il va taper ton voile dans ton site, il va pouvoir retrouver. Mais ça va demander de rechercher. En tout cas, là, au moins, ils vont arriver directement sur ta page et ils n'auront pas la possibilité d'aller naviguer ailleurs. Donc, c'est peut-être mieux. C'est peut-être pas mal, ouais. Ouais, Ouais, une je vais bonne faire ça. manière pour gérer les multiples personnalités. On est tous multipotentiels ou presque. Alors, je suis infirmière psy aussi, donc ça me peut m'aider. Euh, J'ai du coup, juste j'ai une une question. question. Si tu masques, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès non plus à propos, c'est-à-dire au profil. Ils auront que la Oui, page. effectivement, oui. Oui, oui, bah oui, forcément. Bah, Ok. après, s'ils veulent retaper l'URL du site, ils arrivent à tomber dessus. Mais en tout cas, si tu veux juste sur certaines pages, tu sais comment on fait pour les pages de vente, on masque en fait le haut et le bas pour que les gens ils soient concentrés sur ce qu'il y a à écrire, à voir pour qu'ils sachent s'ils veulent le programme ou pas. Mais tu as toujours l'option dans Squarespace d'afficher, de masquer le haut et le bas. Voilà. Ah, d'accord. Dans certains cas, ça peut C'est être dans adapté. navigation? Ouais, dans navigation, ouais. Dans les paramètres de la page et navigation. D'accord. Ok. Moi, j'ai juste une petite question technique parce que là, je viens d'ouvrir pour voir le site Vers le bonheur du rêve.
Il y a l'encart sur les cookies. D'habitude, on peut refuser, et là, c'est obligatoirement accepté. Et moi, je sais que j'ai tendance à vouloir toujours refuser les cookies. Donc, est-ce que c'est nous qui décidons ou comment ça Oui, se c'est passe? toi qui décides dans Squarespace, ouais. Ouais. D'accord. Tu décides si tu veux accepter ou refuser. Par contre, si la personne refuse, t'as plus de tracking. Mais bon, voilà. Ouais, moi, je sais que j'ai tendance à refuser tout le temps. Ouais. Mon mari fait ça aussi, ouais. Hmm. C'était juste, voilà. Après, il y a des choses quand tu refuses les cookies qui sont désactivées, mais ça dépend des sites. Sur Squarespace, là, je vois pas pour le type de site que vous avez, je vois pas. Et si par exemple vous avez des affiliés, vous êtes affilié à mes programmes et qu'eux, ils ont désactivé les cookies, et ben, du coup, on ne pourra pas savoir que c'est vous qui les envoyez, par exemple. Ça sert aussi à ça, les cookies, tu vois, suivre les gens. Il y a des implications après. Alors, ça me l'avait un petit peu suggéré qu'il valait mieux que les gens acceptent les cookies parce Ah que ben, sinon, ouais. je n'avais pas de suivi. Mm. Et Ah ben oui, ben si les alors, gens refusent, effectivement, tu peux pas suivre le nombre de visites que tu as sur ton site. Ça, c'est la conséquence. même, alors les gens peuvent être cachés, par contre, c'est quand même important sur les premiers mois. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour savoir qu'est-ce qui était intéressé, ce qui Oui, intéressait les gens sur mon site, ce qu'il y avait à changer ou pas. ouais. Parce Donc, que pour c'est expliquer vrai à que c'est Sandrine, dans intéressant. Squarespace, sans même aller dans Google Analytics, tu as un onglet Analytics où tu vas avoir les nombres de visites et surtout, tu vas avoir les pages les plus visitées. Donc, ça te permet de voir qu'est-ce D'accord. qui intéresse les gens aussi. Mm. Donc, c'est vrai Et ce qu'au et début, ce qui c'est les quand même bien. retient pas Tu aussi. m'as Et dit, ce là. qui les retient pas aussi. Aussi, ouais. Et tu vois aussi le Voilà. taux de rebond, s'il Pour repart mieux améliorer. vite, ou Mm. voilà. Mm. Merci. Je t'en prie. Tu as d'autres questions, Sandrine? Non, pour moi, c'est bon. Ok. Merci à toutes. Louise, elle avait une question sur le client de cœur de mémoire, c'est ça? Est-ce que tu veux parler ou pas, Louise? Tu n'es pas obligée, hein? Est-ce que tu nous entends déjà? Que je vois que tu as masqué, tu n'as pas mis ton micro, peut-être que tu es au travail ou autre. Alors, je vais regarder ta question. Ah non, c'était pas Louise, excuse-moi, c'était pas Louise, c'était Héloïse qui n'est pas là. Eh bien, donc la question d'Héloïse, mais qui n'est pas là, sauf erreur de ma part, je vais vérifier, c'était juste sa question, c'était trouver son client de cœur. Alors, trouver ton client de cœur, je pense qu'après la présentation, vous avez compris à quoi ça servait. Euh, il faut que tu aies, pour savoir si c'est suffisamment précis, il faut que tu sois capable, quand tu vas rédiger les pages de ton site, d'imaginer une personne en particulier, soit une personne que tu as déjà accompagnée, soit une personne qui représente, on va dire, ton client de rêve, celui avec qui tu as adoré travailler, et tu fais que des clones, en gros, de personnes comme ça, au niveau de la personnalité, au niveau des problèmes qu'elle a, et au niveau de toi, comment tu vas pouvoir l'aider, c'est-à-dire la solution que tu vas lui proposer, le problème que tu vas régler. Donc, il faut que tu aies une connaissance fine de ce problème, que tu connaisses les questions qui se posent. Vraiment, les vraies questions, c'est OK, qu'est-ce qu'elle se demande, à quel niveau de conscience elle est. C'est-à-dire, est-ce qu'elle utilise tel ou tel terme? Est-ce qu'elle sait que son problème, c'est dû à ça? En général, non. En tout cas, il faut que tu saches, parce que tu vas aligner en fait les textes et tes offres de ton site, sur ton site, à quel niveau elle en est. Si par exemple, tu vas utiliser certains termes et que la personne, elle ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'elle n'est pas encore consciente que la solution, ça vient de là, ça marchera pas. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de connaître ton client dans sa problématique et il en est où? Est-ce qu'il sait que c'est ça? Est-ce qu'il se pose? Il y a toujours un cheminement de clients avant qu'ils prennent conscience du problème. Et après, une fois qu'il a compris que son problème c'était ça, il va chercher des personnes pour l'aider à résoudre son problème. Mais comment il en parle? À quel niveau il en est et comment il en parle? Et ça, il faut que tu le connaisses bien parce que sinon, si tu utilises des termes, souvent, et la tendance qu'on a chez les thérapeutes, souvent, c'est d'utiliser des termes hyper techniques. Par exemple, si tu es hypnothérapeute et tu parles d'anamnèse, tu as perdu 90% des gens. Ils ne savent pas ce que c'est une anamnèse. Voilà. Nous, on sait entre nous, mais nous, on est tous des thérapeutes. On est tous des formés, entre guillemets. C'est pour ça qu'avoir du recul sur tes textes, c'est hyper important. Sinon, tu vas utiliser des termes qui sont en décalage avec le niveau de conscience ou de connaissance de ton client. Donc, vraiment bien le connaître pour être sûr que les termes que tu vas utiliser, ça correspond à l'état, le niveau où il est. Donc, il faut qu'il soit suffisamment conscient de son problème pour qu'il recherche une solution. Et il faut aussi que son problème, il soit important, suffisamment important pour qu'il recherche activement les solutions et qu'il soit prêt à te payer pour t'accompagner. Si c'est juste un petit problème, ouais, je le ferai, voilà. Il faut que ça soit un problème qui lui pèse, qui lui pourrit la vie, entre guillemets, au point où il ait besoin, qu'il soit suffisamment important
qu'il soit prêt à payer quelqu'un pour trouver des solutions. Souvent, il a déjà essayé. Et aussi, les questions à poser, c'est qu'est-ce qu'il a déjà essayé? Est-ce qu'il a déjà essayé le yoga, il a déjà essayé la méditation, etc. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui n'a pas marché? Si ça a marché, il ne cherche pas quelqu'un d'autre, a priori. Et si tu ne sais pas répondre à toutes ces questions, c'est que tu as besoin d'aller approfondir ton client de cœur. Voilà. Tu peux le faire avec Unique si tu veux, ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, dans Unique, on va le faire aussi avec la numérologie. C'est la spécificité. Moi, je mets un petit peu tout et avec l'EFT, mais tu as besoin d'avoir cette connaissance fine parce que sinon, tes textes et tes offres que tu vas construire, tes services, eh ben, ils ne seront peut-être pas en phase avec ce que recherche vraiment ton client. C'est pas que pour rédiger les textes, c'est aussi pour proposer des choses dont le client a besoin. Et le formuler, même si c'est intrinsèquement ce dont il a besoin, c'est le présenter de manière à ce qu'il comprenne que c'est exactement ça dont il a besoin. C'est-à-dire, c'est quoi les questions qui se posent, c'est quoi les bénéfices de ce qu'il va proposer, comment ça va changer sa vie, en gros, c'est ça. Et mettre en avant, ça, c'est du marketing, entre guillemets, c'est lui montrer, en fait, avec des termes qu'il va comprendre lui, et pas toi, comment tu en parlerais, les bénéfices qu'il a à prendre ton service. OK, grâce à ça, ben, tu vas pouvoir faire ça, tu auras plus ça, et tu auras ça. Tu vois, donc, il faut vraiment que tu connaisses les problèmes qu'il rencontre et vraiment qu'est-ce qu'il voudrait. À la place de ces problèmes, si on raye ces problèmes, il va avoir quelle vie? Et si tu ne sais pas ça, c'est que tu ne connais pas assez en profondeur qui est ton client de cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question sur le client de cœur là-dessus? Mais voilà, c'est hyper important pour savoir que, bah, pour tout, hein, parce que sinon, tu as des offres qui peuvent tomber à côté de la plaque, ou tu n'en parles pas de la bonne manière, donc la personne, elle ne comprend pas, en fait. Si souvent on vous dit c'est trop cher, c'est souvent que la personne, elle ne comprend pas la valeur qu'il y a derrière, c'est que tu ne lui as pas montré les bénéfices pour elle. Parce que si ton offre, elle répond aux problèmes de la personne et que tu as des témoignages et que tu peux montrer, etc., à moins que tu aies mis un prix totalement délirant, mais globalement, souvent quand la personne elle te dit ça, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'elle comprend de ton offre et ce que vraiment ton offre, elle va pouvoir apporter, quoi. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'ai répondu aux questions que vous m'avez envoyées à l'avant. Est-ce que Dorothée ou Louise, vous voulez... Dorothée? Bonjour à tout le monde. Bonjour Dorothée. J'ai une question parce que je t'avais expliqué, moi je travaille à la Caisse primaire d'assurance maladie. Ouais. Donc, en fait, je suis soumise à la convention des fonctionnaires. Donc, je n'ai pas le droit au double emploi. Ouais. Ce qui veut dire que je n'ai absolument pas le droit de me lancer en tant que thérapeute, sinon il faut que je démissionne. Ouais. Donc, c'est en cours, en fait. La question que je me pose, c'est si je fais mon site, je peux le lancer à n'importe quel moment quand je serai libérée de mes obligations Tout à professionnelles. fait. Ok. Béatrice n'a pas pu être là, mais elle a son cours de yoga, donc je lui dis c'est une très bonne excuse. Mais Béatrice, c'est son cas. Elle était chez les sapeurs-pompiers et elle attendait justement d'être libérée. Donc son site, il est encore privé. Donc elle est en train d'attendre, je crois qu'elle l'a eu, ça y est, le fameux papier Sésame pour, pareil comme toi, pour pouvoir officiellement avoir le droit d'exercer. Mais tu peux très bien garder ton site privé. Il n'y a D'accord, ok. aucun souci. C'est toi qui choisis. Tu vois, tu as on-off, en gros, comme un interrupteur. Il peut être tout prêt. Et si tu attends d'avoir ton fameux sésame, dès que tu l'as, pof, voilà. Ok. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, je paye quand même les abonnements et tout ça, même s'il Alors, est privé. alors, il y a deux solutions. C'est si tu veux, alors, dans Rennes de ton site, on va aller jusqu'à la fin du site. Et à la fin du site, ça veut dire prendre le nom de domaine, etc. Et là, c'est les parties un peu plus techniques. Et pour ça, il faut être patient plan payant pour pouvoir prendre le nom de domaine. Donc là, oui, si tu veux qu'on t'accompagne sur cette partie-là, ben, tu vas être obligé de passer en plan payant. On ne peut pas prendre le nom de domaine et les paramétrages sans être passé en plan payant. De toute façon, tu vas payer à l'année. Donc, combien de temps tu penses que ça va te prendre? Peut-être pas des mois et Ah, des mois. là, en fait, j'ai du mal à me débarrasser un peu de la CPM, si tu veux. Donc, voilà quoi. Donc, moi, je voulais partir avec une rupture conventionnelle parce qu'il y a Ouais. un projet derrière. Mhm. Il accepte à certains, pas à d'autres. C'est en cours. Ouais. Donc, honnêtement, je peux pas partir sans rien non plus, quoi. Oui, Enfin, bien sûr. voilà. Après, c'est de la négo, effectivement. Voilà. Donc, en fait, et si je veux pas dire que j'ai lancé mon entreprise, bah, on le voit, en fait, moi, je le vois en travaillant, je vois qui change de statut. Tu vois ce que Mhm. je veux te dire? Je sais Ouais, ouais. qui est salarié, je sais qui est auto-entrepreneur, je sais qui est à la retraite, et ils vont le voir tout de suite, de toute Oui, oui, façon. bah, ils ont À accès partir du moment où officiel. je vais déclarer une activité, je vais passer en régime auto-entrepreneur, Ouais. et donc on va le voir.
Bon, en tout cas, tu peux effectivement masquer ton site et tant que tu n'es pas prête, il n'y a aucun souci. Tu peux le garder en masqué, personne ne le verra. Voilà. Ok, voilà, c'était la question. Par contre, à partir du moment où tu as un site, et c'est valable pour tout le monde, il y avait une personne qui m'avait posé la question dans le challenge, ou qui avait lors des échanges, lors des lives. Moi, je veux être, en gros, je veux pas qu'on sache que je suis derrière. C'est impossible. En France, dans les mentions légales, on doit mettre le nom de la personne qui est Oui. derrière. Donc, malheureusement, ça, c'est pas possible. Ou alors pas en France. Ou alors, enfin, tu le fais à tes risques et périls parce que ben, tu n'es pas en conformité avec la législation. Donc, après, Non, non, chacun. c'est pour ça que j'attends. C'est pour ça que Voilà, moi, ben j'attends voilà. d'être Voilà. conforme et puis de pouvoir partir et quitter la CEPAM. Ouais. C'est vrai qu'il y a certaines assimilés fonctionnaires où on ne peut pas être auto-entrepreneur en même temps. Ouais. Non. C'est totalement idiot parce qu'en plus, vous n'avez pas des horaires toujours. Enfin, je vois pas l'intérêt. À la limite, si c'était en Ah, concurrence, mais il n'y a rien en en fait, on nous dit concurrence. qu'on gagne assez bien notre vie, donc ils ne voient pas l'intérêt d'un double emploi. Je ne ferai pas de commentaires. Non, mais voilà ce qui est J'ai trop ça répondu. dingue. J'ai trop ça dingue. Et Ouais. il y en a une qui vient d'être virée parce qu'elle a fait de la sophro et elle Non. était en société, c'était à but non lucratif et ils Ouais. l'ont En quand même plus, virée. Ils l'ont à but non virée. lucratif. Ouais, ils l'ont virée. 20 ans de boîte comme moi, donc moi, je joue absolument pas à ça. Ah, mais je comprends. Ouais. Voilà. Et elle se retrouve en début d'activité avec rien, en fait, parce qu'elle peut même pas prétendre au Pôle emploi. Elle a plus rien. Oh là. Eh ben. Elle est virée pour faute grave. Ah, vous m'excusez 2 minutes, je vais mettre mes volets parce que là, je suis éblouie par le soleil. Il y a trop de soleil. Voilà. Ah, ben voilà, comment je ne voyais plus. Est-ce que tu as d'autres questions, Dorothée? Non, bah moi, je vais commencer, effectivement, comme je te l'ai dit, par le client de cœur, parce que Ouais. j'ai vraiment du mal à le définir. Hein, Mm. j'y arrive pas. Donc, je pense que j'ai besoin d'être accompagnée là-dessus. Ouais. Et j'avais déjà été accompagnée, mais j'ai pas réussi avec l'ancienne formation, en fait. Ouais. J'ai absolument pas réussi. Donc, je retente avec toi, du coup. Ouais. Il y en a qui vont faire un retour sur unique. Enfin, Marie, tu as fait unique, je crois. Oui, tu as fait unique, Marie. Oui, j'ai fait Marie unique et et Gloria aussi, je crois. Non, vraiment, Gloria. vas-y, les vieux fermés, quoi. Vraiment, non, mais franchement, là, C'est un peu vague, hein, elle Marie. a vraiment fait son boulot de doula, quoi. C'est un peu vague. Ah ouais, non, moi, je partais vraiment de zéro où Non, tu ne je partais pas savais de tout ce zéro, que je Marie. faisais. Qu'est-ce que tu me J'aime dis? pas quand Attends. tu dis que tu pars de zéro. Tu ne partais pas de zéro. Non, je partais pas de zéro, mais je savais pas, j'avais vraiment beaucoup de travail à faire, beaucoup d'introspection, et je ne savais pas, j'avais trop de clients de cœur, quoi. Voilà, non, mais c'est vrai. Et bon, je me rends compte maintenant que j'en ai toujours autant, mais par contre, j'ai su monter du coup elle m'a vraiment permis de travailler sur moi, de me connaître mieux, de savoir vers qui j'allais, de pouvoir me développer plein de choses. Et en plus, énergétiquement, elle m'a permis de cibler des choses. Donc, elle m'a fait évoluer sur le site, sur moi, et en plus sur mon énergétique. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, allez-y, hein. Non, mais Sorcière. franchement, je regrette absolument pas qu'elle m'ait accompagnée là-dessus, là-dedans, et c'est vraiment, tu vois, ce matin, j'étais encore sur mon site. Hier soir, j'étais sur mon site, je le fais évoluer, il y a des trucs qui changent. Mon logo, je pense il va changer dans pas longtemps. Voilà, c'est des trucs, c'est des chemins de vie. Et elle t'apprend justement à faire tout ça, quoi, du client de cœur. Mais avant le client de cœur, moi, elle m'a permis de me connaître, vraiment. Où Ouais, c'est la j'étais numérologie, hein. ben, pour la petite histoire, je partais de loin quand même. Tu peux dire que je partais pas de zéro, mais je partais de loin. Voilà, elle m'a permis de me faire naître, quoi, vraiment. Donc, elle prend pas comme ça, fais pas cette tête, hein, Carole. Mais c'est vrai. Mais écoute, et Ce puis, programme, non. il est incroyable. Enfin, unique, moi je dis, j'ai toujours des retours dessus. Moi, chaque fois, je me dis, waouh, c'est quand même Non, incroyable. mais ouais, C'est vrai, hein, c'est tout un des le plus jeu. puissants.
si on joue le jeu, parce que je pense que celle qui suit juste les leçons en disant bah ouais, et puis déjà, ça lui fait connaître des trucs. Mais quand tu joues le jeu à 100%, mais franchement, tu exploses, quoi. Tu trouves ton client de cœur, tu trouves ta motivation, tu trouves ce que tu veux faire. Le seul truc, c'est que tu te poses beaucoup plus de questions. Tu dis, mais purée, mais d'où elle vient cette question? Bah, Il vaut mieux se les poser avant qu'après avoir fait le site, hein, quand même. C'est c'est pour ça. ça, voilà. Elle te fait évoluer dans le bon sens. Elle te fait poser les questions avant et dans le bon sens. Vraiment, là, c'est nickel, quoi. Vraiment, c'est nickel. Merci. Oui, mais de toute façon, je sais que j'ai besoin de ça avant de commencer quoi que ce soit. Je Mm. suis paumée, en fait. J'ai les outils, mais je sais pas, je sais pas à qui m'adresser. J'ai trop de clients. Enfin, oui, je voudrais faire tout le monde et on peut pas faire tout le monde. Donc, On peut, mais c'est pas recommandé. voilà. Donc, C'est ça. Et là, je Ton confirme. outil principal, Dorothée. comment? Ton outil principal que tu vas utiliser en principal. C'est l'hypnose. J'ai en L'hypnose, tête, hein. c'est l'hypnose et après le FT, mais c'est surtout l'hypnose. Mais tu Donc, vas voir, on va trouver un client, c'est sûr. C'est sûr. donc, Parce que sans parce qu'en l'hypnose, on est fait, à d'accord, chaque ça fois, marche ça avec bouge. tout, hein. Parce qu'à chaque fois, ça bouge. Un matin, je me lève, je me dis, ah oui, je vais cibler ceux qui sont en burn-out. Et puis le lendemain, je me lève et je fais, ah bah non, je préfère les femmes enceintes ou en tout cas tout ce qui a trait à la parentalité. Et le lendemain, ça change encore. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est que je peux pas me lever tous les matins avec des idées différentes, quoi. Donc il faut que je me fixe. Ça veut pas dire que je vais faire que ça, mais Non. effectivement, voilà. C'est à des fins de communication, et si demain tu as envie de changer, tu peux très bien changer. Voilà, enfin demain peut-être pas, il vaut mieux éviter de changer tous les 4 matins, c'est qu'à le dire. Mais en tout cas, si dans quelques mois tu te rends compte, en fait, après la preuve, le test, hein, de la vraie vie, peut-être qu'en fait tu te diras, ben, en fait, ça ne me fait pas vibrer, ou tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah mais c'est ça y est, j'ai trouvé, c'est ça, et tu pourras changer ton site et changer par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est mieux de se poser la question avant, parce que comme je vous ai expliqué, ben, tout découle de ça. Imagine que tu travailles avec les femmes enceintes. Tu vas pas même tu vas pas mettre les mêmes couleurs, les mêmes polices, les mêmes types d'images que si tu travailles avec peut-être des cadres qui font un burn-out, tu vois, pas Complètement. forcément. Bah, c'est C'est pour ça. ça que c'est mieux de savoir à l'avance pour pouvoir faire évoluer. Et après, si ça change, moi, tu sais comment on fait. Tu peux changer si Oui. tu as envie, voilà. Mm. C'est l'avantage. Non, on n'est pas marié avec sa cible, hein. Faut pas paniquer, on a le droit de changer, hein. Il y a plein de gens qui pivotent, hein. Oui, Tout mais de déjà, suite, il faut trouver sa cible. potentiel ou manifesting générateur comme moi, welcome. Moi, j'ai des idées tous les matins, hein. J'ai juste pas assez de temps pour les faire, hein. Si je vous montre là où je La me nuit, suis le aidée, vous allez jour, partir au courant, hein. n'importe quand. On a tous beaucoup d'idées et on a toutes, je pense, le syndrome du sauveur. Et ce qui est bien avec Carole, c'est qu'elle nous permet de prendre conscience que de toute façon, on ne peut pas aider tout le monde. Et je pense qu'on ne le voudrait pas. Mais en plus, elle nous permet vraiment, en apprenant à nous connaître, donc moi j'ai fait pareil, unique, etc. Moi, je vais tout reprendre parce que j'ai besoin de me replonger dedans. Mais on découvre qui l'on est, les couleurs qui nous correspondent, la personnalité en tout cas des cibles vers lesquelles on doit aller, qui sont les plus favorables par rapport à nos propres énergies. Enfin, c'est quand même assez poussé et assez personnalisé. Et ça permet, même si on dévie, même si on se donne une cible et qu'au bout du compte, on arrive à drainer beaucoup plus large, et c'est un petit peu l'objectif, mais au moins ça permet de cibler. Et quand les personnes se sentent vraiment concernées et qu'on ne présente pas des soins pour tout le monde, c'est beaucoup plus performant. Et je pense que voilà, si on trouve vraiment la cible phare, en mettant en valeur cette cible-là, ça va inciter vraiment les personnes à venir. Puis après, par effet boule de neige, on peut étendre notre réseau. Ouais, il vaut mieux effectivement commencer avec une cible plus restreinte, quitte et après à l'élargir, effectivement, comme tu dis, Anne, plutôt que le contraire. Et ça paraît contre-intuitif, mais tu vas être connu plus facilement pour être la personne qui règle ce type de problème. Ils vont parler, le bouche-oreille, etc., la recommandation. Alors que si tu es une énième thérapeute, une énième, etc., dans ta région, ben ok, mais en gros, la question que je pose toujours, c'est pourquoi j'irai te consulter toi? J'ai le choix. Aujourd'hui, il y a tellement de choix. Je cherche une naturo sur La Rochelle, il y en a au moins 15. Pourquoi je choisis celle-là plutôt que celle-là? Sauf si on me l'a recommandée en disant, vas-y, elle est super, mais si j'ai une problématique spécifique, je vais aller prendre celle qui, bah, a l'habitude ou qui a des exemples, plein de témoignages, plein de clients qu'elle accompagne et des résultats sur ma problématique plutôt qu'une. Alors, je sais bien qu'on peut régler plein de choses avec la naturopathie. Je suis la première convaincue, j'ai failli être naturopathe. Maintenant, si je dois choisir, je vais choisir celle qui, ah bah, elle a lu toutes les études sur telle pathologie, elle peut montrer qu'elle a des protocoles qui vont fonctionner sur ça.
Bah, si j'ai le choix, je prends ça, hein. C'est juste comme on va voir un médecin, bah, on préfère aller voir un spécialiste si on a un truc, un organe précis, plutôt qu'aller voir un généraliste. Bah, c'est la même chose. Mais après, contrairement au médecin, bah, tu peux réélargir si tu as envie après, si tu as envie de changer, que tu attires un autre profil de personne, bah, tu pourras faire évoluer ta communication, ton client et ton site. Et du coup, tu auras la main dessus, quoi. C'est l'avantage. Ok. Parce qu'on va évoluer. Par exemple, celles qui, quand elles ont des enfants, des fois, ça change totalement leur vie. Elles décident totalement de changer les accompagnements. Ça peut être aussi, voilà. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir le faire toi-même. Voilà, tu as la méthodo et après, tu sais quoi faire sur ton site. Tu n'es pas obligé de refaire un site. Tu veux juste changer le site. C'est quand même beaucoup plus simple que de tout refaire en entier, quoi. En un clic, on peut changer toutes les polices et toutes les couleurs. Alors, pas en un clic, il y a 5 couleurs. En 5 clics, on change les codes couleurs. Et en 2 clics, on change les polices. Sur tout le site, tous les titres et tous les paragraphes. Et ça, rien que déjà, ça change énormément un site. Après, les photos, ben, c'est simple, il suffit de remplacer une photo par une autre. Le logo, c'est pareil, vous pouvez le remplacer en un clic par un autre. Votre logo, perdez pas de temps sur votre logo. En une semaine, on fait toute l'identité visuelle. C'est le premier module de... Je vois le chat, bonjour le chat. Il est noir, il est beau, noir et blanc. Le reste de ton site. Euh, le logo, c'est pas obligatoire. On peut très bien commencer sans logo. On va faire un logo simple dans Canva. On ne va pas perdre du temps à faire un logo hyper compliqué. On n'est pas obligé de prendre un graphiste. Si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, tant mieux. Mais ce n'est pas la peine d'investir 3 000 € dans un graphique, une identité visuelle quand on démarre parce qu'elle va forcément évoluer. Voilà. Donc le mieux, c'est de faire un truc simple. Déjà, on n'est pas obligé d'en avoir un. Si après, tu as envie de t'en faire un, il n'y a aucun souci. Mais quand on démarre, on n'a pas forcément besoin d'investir dans un logo, franchement. En tout cas, un logo veut dire fait par un graphiste, etc. Voilà. Est-ce que Louise, tu as des questions? Je ne sais pas si tu nous entends, Louise, parce que je vois que tu as ton micro qui est caché. Je n'ai pas eu de questions de ta part. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux m'envoyer une question dans le chat si tu préfères aussi, il n'y a aucun souci. Et je peux y répondre. Je ne sais pas si elle nous entend, Louise. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Je vais vérifier, à moins qu'il y ait d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, mais je ne pense pas. Moi, j'en ai que 3. Ouais. Une autre question, Carole, moi. Au début, tu n'as pas d'avis client, tu vois, puisque tu n'as pas lancé ton activité. Donc, du coup, ça se passe comment? Alors, moi, ce que je vous recommande dans ces cas-là, et c'est tout à fait normal de ne pas en avoir, quand tu as fait ta formation d'hypnose et de FT, tu t'es forcément entraîné avec des binômes, on est d'accord? Ouais. Tu vas voir ces personnes-là, voir virtuellement ou en vrai, on s'en fiche, hein, et tu leur demandes, je vous donnerai un modèle de témoignage, parce qu'il y a une façon de poser les questions aux gens pour avoir un témoignage utile. Parce que si on dit, ouais, Dorothée, elle était hyper sympa, si tu laisses les gens libres pour répondre, souvent, ils ne savent pas quoi répondre. D'abord, quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec l'écriture, il risque de faire un témoignage qui ne va pas être très utile. En gros, il va dire, ouais, elle est hyper gentille, hyper bienveillante. Oui, ben, tant mieux, mais c'est pas ça qui va donner envie au client de prendre rendez-vous avec toi. Il faut axer les questions sur la transformation que tu apportes aux personnes. Et vu que tu t'es entraîné sur la personne, eh bien, elle va pouvoir faire un feedback, même si ce n'est pas forcément ta problématique, mais au départ, tu as des témoignages qui sont un peu moins ciblés sur la problématique, sauf si tu en as, évidemment, par hasard, tu peux en avoir, hein, que les personnes aient cette problématique-là. Mais en tout cas, tu peux t'entraîner, tu peux récupérer les témoignages et à charge de revanche, hein, tu leur en fais aussi, tu vois. Et après, au fur et à mesure que tu as des clients, bah, tu les mettras à jour. Mais vous aurez la structure pour poser des questions et on peut même l'automatiser dans l'agenda en ligne de scheduling de Squarespace pour qu'automatiquement, dès que quelqu'un prend rendez-vous avec toi, quelques heures après, ça envoie automatiquement le lien vers l'endroit où elle va pouvoir poser le témoignage. Pour en avoir plus. Et le témoignage sur Google aussi, parce que pour le référencement, c'est bien. Donc ça, on peut l'automatiser. Parce que autrement, on oublie. Je vous jure, moi, j'ai consulté au moins, depuis que je suis à La Rochelle, au moins, je sais pas, une dizaine de thérapeutes pour moi ou pour mon fils. On m'a demandé qu'une fois de laisser un avis sur quelque part. Une seule fois. Et c'est dommage parce que tu vois, pour avoir un feedback sur ce que tu fais, déjà, c'est important. Et aussi, pour le référencement, c'est hyper important. Yeah. Donc, c'est bien automatisé parce que comme ça, pas besoin d'y penser. Voilà. Après, les gens, ils ne le font pas, mais au moins, tu leur as envoyé la demande et puis voilà. Ok, merci. Merci. Donc, voilà, tu fais comme ça, tu demandes aux gens sur qui tu t'es entraîné. Ce pas des faux témoignages parce que tu leur as vraiment fait sur des hypnoses, etc. Si tu as des amis à qui tu en as fait et qui ont ressenti des bénéfices aussi, bah, tu peux leur demander un témoignage puisque tu as vraiment fait quelque chose. Donc, ce n'est pas un faux avis puisque c'est quelqu'un à qui tu as fait une séance, tu vois. Donc, voilà. Ok. Ressenti, etc. OK?
Mais Ok. oui, on commence forcément tous quelque part, hein, donc obligé. Et au fur et à mesure, tu auras des témoignages de plus en plus pointus et que tu pourras enlever les précédents, tu vois, pour mettre des témoignages plus aboutis qui montreront plus la transformation sur la problématique que tu veux traiter, quoi. Ok? Merci, Carole. Je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions? Parce que je vois que Louise, a priori, elle n'est pas là ou elle n'est peut-être pas disponible. Je sais Moi, pas. j'aurais peut-être une question qui me Oui, vient. bien sûr, Sandrine. Bon, elle est peut-être pas appropriée, mais enfin, il faut toujours poser ces questions. Tu as tout à fait raison. Pour l'instant, j'ai une activité de par sa nature qui est essentiellement présentielle. Ouais, Je travaille avec des gens qui prennent rendez-vous, qui viennent au cabinet, on travaille en atelier, ou c'est moi qui me déplace, qui vais sur certains sites ouais. pour faire travailler les personnes. Donc c'était aussi un peu pour ça que j'avais pas fait de site tout de suite au début. Mhm. Euh, voilà, est-ce que c'est judicieux, même si on travaille essentiellement en présentiel, d'avoir quand même un site, ce qui risque pas de se réduire juste à une vitrine en fait. Bah, dans tous les cas, c'est quand même bien d'avoir un endroit où, surtout si tu travailles avec des entreprises, d'avoir un endroit où tu montes tous tes services. Et rien ne te dit qu'après, tu auras peut-être des idées Ouais. pour te faire des choses. Voilà, Gloria, il me semble que tu fais des choses aussi à distance, hein, sur le thème de la créativité, hein. Tu veux nous en parler, Oui, voilà, des alors idées. moi, je travaillais essentiellement en présentiel et bah, l'idée, c'était de pouvoir après proposer des choses déjà par Zoom et peut-être plus tard des choses en autonomie. Mais voilà, l'idée, c'était ça. Mais pour l'instant, ouais, j'ai pas commencé encore l'activité en ligne, en fait. Mhm. D'accord. Moi, tu as cette possibilité de pouvoir, si tu le souhaites, donc déjà, tu vas pouvoir automatiser toute ta prise de rendez-vous. Mhm. Gain de temps, 10 heures par mois, hein, franchement, entre ne plus être obligé de demander, sauf si tu veux, bah, tu peux choisir en fait, quand tu as un cabinet, soit tu demandes le paiement à la réservation. Déjà, tu n'es pas obligé de prendre les réservations par téléphone, tu peux les proposer en ligne si tu veux. Ça te libère du temps pour pas être en train de faire des ping-pong, tu vois, pour trouver le créneau avec ton client. Tu peux, si tu veux, demander le paiement en ligne avant, par carte bancaire ou par PayPal, ou ne pas demander le paiement et la personne elle te règle sur place, par le moyen de paiement de ton choix. Donc ça, c'est comme tu veux. Pour chacune des prestations, tu peux choisir si tu veux prendre le paiement, pas de paiement ou un acompte. Si tu fais des ateliers, notamment, tu vas pouvoir prendre un acompte. Ça, c'est quand même bien. Pour être sûr que la personne, elle vient, tu vois. Pas te retrouver avec une salle vide, la personne, oui, oui, je viens. C'est commencé comme sur Facebook. Les gens, ils viennent, mais en fait, ils viennent pas. J'ai le cas avec des stages notamment. Voilà, et j'allais te dire, c'était mon point d'après, merci, on a fait la transition. Le stage, l'avantage, c'est que tu peux prendre un acompte pour le stage. Donc, tu limites au nombre de personnes. Tu as la salle pour s'il y a la place que pour 10, il y a la place que pour, il n'y en a pas pour 20, hein. Et les personnes, elles peuvent payer un acompte, donc tu es sûr qu'elles ont réglé et tu n'as pas pointé l'échec, tu vois. Alors, c'est quoi le nom? Ah, c'est pas le même nom, c'est son nom de jeune fille. C'est qui celle-là? Alors, attends, tu vas retrouver, tu vois. Tu gagnes vraiment beaucoup de temps, quoi. Et ça envoie des rappels automatiques par email et par SMS pour les événements, tu vois. Donc, quand tu as des ateliers, tu peux tous les mettre sur ton agenda en ligne et les personnes, elles choisissent la prochaine date. Si c'est complet, hop, ben, ça leur propose le mois d'après si c'est les ateliers mensuels, tu vois. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est quand même, pour toi et pour tes clients, c'est quand même beaucoup plus simple de plus passer par le téléphone, quoi. Tu peux aussi synchroniser ton agenda pour que quand tu as un rendez-vous perso, tu l'as mis dans ton agenda en ligne, et ben ça bloque automatiquement, ça fait ça, que son créneau-là soit indisponible automatiquement pour tous tes rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Alors, ça marche pas avec l'agenda papier. À la neige. Elle nous a fait Donc, oui, je vous recommande d'avoir un agenda, de mettre vos rendez-vous perso dans un agenda en ligne, comme ça synchronise automatiquement. Tu as un rendez-vous chez le dentiste, et ben off, on sait que tu n'as pas besoin de rentrer dans ton agenda en ligne, de dire alors là, je ne serai pas là. Tu mets tous tes rendez-vous là, et puis comme ça, tu es tranquille, quoi. Rendez-vous pour tes enfants, etc. C'est quand même plus simple. J'ai une Donc, question par rapport à ça. oui, C'est parce que l'hypnose, je peux le faire aussi bien en distanciel, via tout à Zoom, fait. qu'en présentiel. Dans, Ouais. dans le calendrier, on peut paramétrer les personnes qui vont choisir de la visio et les personnes Oui. qui vont choisir du présentiel. Tout à fait, on fait deux types d'événements, un pour au cabinet et l'autre pour le présentiel. Ouais. Ok. Et les Oui, personnes peuvent choisir. Et quand tu ouais. prends le présentiel, ça leur enverra automatiquement l'adresse de ton cabinet avec les recommandations, ben, je sais pas, pour se garer, machin, ce que tu veux, voilà. Et pour ce qui est en distanciel, ça va générer automatiquement le lien Google Meet ou Zoom, selon ce que tu veux utiliser, à la personne. Tu n'as pas à l'envoyer, ça va l'envoyer tout seul.
tu vois, D'accord, ok. avec les relances et tout. D'accord, ok. Et donc, du coup, ça va synchroniser entre ceux qui prennent en présentiel et ceux qui prennent en distanciel. C'est sur un même agenda, C'est un donc de même toute agenda, façon, si ok. c'est réservé, il n'y a plus la place, il n'y a plus la dispo, Ok, que ce soit pour un événement ou un autre. En fait, tu peux configurer aussi, pour celles, excusez-moi, il y a un moustique peut-être, il y en a beaucoup ici. Pour celles qui ont un agenda, un cabinet partagé avec d'autres thérapeutes et qu'elles réservent peut-être une demi-journée, voilà, tel cabinet et l'autre, qui sont sur plusieurs villes, ça arrive, hein, il y en a, hein, comme Zoé, c'était son cas. Eh bien, elle faisait de l'hypnose aussi. Eh bien, elle a deux cabinets, un à Lunel et l'autre à Nîmes de mémoire. Eh bien, elle a deux possibilités. Elle a rendez-vous à Nîmes, rendez-vous à Lunel, par exemple, tu vois. Donc, ok, et elle dit, ben voilà, les mardis, je suis à tel endroit, les jeudis, je suis à tel endroit. Donc, tu peux ok, vraiment faire un peu sur mesure. Parce que ok, souvent, on commence avec un cabinet partagé, et du coup, tu peux faire ça comme ça. ok. Si tu fais des domiciles aussi, on peut configurer l'événement pour dire, ben voilà, l'adresse, je vous appelle après, je vous envoie un email après pour que vous me donniez l'adresse de votre domicile, et puis on voit ça ensemble, par exemple. Ça peut être le cas aussi, quoi. Ok. Et est-ce que ça envoie aussi des SMS de rappel, de rendez-vous, Oui, de choses comme oui, ça? tu peux mettre. Moi, je vous recommande, ce que je vous recommande et je vous enseigne ça, c'est email 24 heures avant, SMS le matin. Comme Oui, ça, ceinture et bretelles, comme on dit, on est tranquille. Voilà, ça arrive à tout le monde d'oublier, hein, mais au moins là, et en plus, ils vont pouvoir l'ajouter à leur agenda aussi. d'accord, Tu super. vois, donc s'ils oublient, bon, ça peut arriver, hein, mais voilà. Et ils vont pouvoir aussi replanifier automatiquement s'ils veulent. Ils ont le lien pour, voilà, ils ont un empêchement. Après, à toi de voir avec tes conditions générales de vente, qu'est-ce qui est autorisé, le délai, etc. Mais en tout cas, ils vont pouvoir replanifier automatiquement dans l'outil, paf, et choisir une autre date. Et annuler aussi tout seul, tu vois, si tu l'autorises. À toi de voir ce que tu veux faire. Tu peux mettre aussi un temps avant et après si tu as besoin de souffler, entre guillemets, C'est ça. d'aller entre deux séances. Tu vas pouvoir te mettre un petit créneau de temps, un petit tampon, une zone tampon avant et ou après. Les deux sont possibles. Et tu peux aussi limiter le nombre d'événements par jour. Par exemple, pour ceux qui font les soins énergétiques, souvent, ben, au bout de X par jour, ben, on n'est plus possible, tu vois. Donc, tu peux dire, voilà, moi, je peux faire que X par jour. Et après, c'est plus possible, c'est le jour d'après. Donc, quand on a atteint le quota, dit qu'on ne peut plus réserver cet événement-là, par exemple, tu vois. Pareil pour les ateliers, si tu fais des ateliers d'hypnose ou d'auto-hypnose, par exemple, tu dis, bah voilà, j'ai de la place pour 8 personnes dans mon atelier. Ok, Et au bout du 9e, ça propose, ça dit que c'est complet, ça propose une autre date. d'accord. Tu vois? Ok. Donc, tu peux faire vraiment pas mal de choses hein, dans la ligne. Il est vraiment super, en fait, par rapport à Calendly, qui est moi celui que j'utilise à titre perso, là, enfin à titre pro, mais parce qu'au départ, il y avait pas il n'était pas intégré scheduling à Squarespace. Et franchement, il permet de faire beaucoup plus de choses, notamment de proposer des packs et des plans de paiement. Proposer un pack de plusieurs séances que ne permet pas du tout de faire Calendly. Et tu peux aussi laisser le choix au client de choisir entre la carte bancaire ou PayPal si tu as intégré les deux, alors que dans Calendly, c'est l'un ou l'autre. C'est toi qui choisis en gros. Donc si le client tu mets que PayPal et qu'il n'a pas de carte bancaire ou l'inverse, ben, ça ne marche pas. Et tu peux donc les packs, tu peux faire comme ça des plans de paiement où la personne elle va pouvoir bien s'inscrire pendant 3 mois et elle paiera au mois et tous les mois elle a droit à X séances de ci, X séances de ça, X séances de ça. Donc, tu peux faire vraiment des packs sur mesure quoi. Et ça envoie un code à la personne qu'elle a plus et elle sait exactement combien il en reste, etc. quoi. Donc toi, tu as toute cette gestion-là, tu peux faire des chèques cadeaux aussi, des bons cadeaux pour la fête des mères, pour d'autres occasions, pour ce que tu veux, ou si quelqu'un veut offrir en fait bah, ton accompagnement, bah, il peut offrir ça. Tu vois. Ok. Donc, il y a quand même plein de choses que tu peux faire que Scheduling ne propose absolument pas. Voilà. C'est les avantages où pour un prix équivalent, tu as quand même plus de fonctionnalités sur Scheduling qui est intégré à Squarespace. C'est le petit nom de l'agenda qui est intégré à Squarespace. Et sur les conditions générales de vente, tu vois, bon, moi, j'ai rien de fait. Dans la formation, tu accompagnes à les rédiger ou ça se Alors passe non, comment? je ne peux pas, je ne suis pas juriste, ça serait impossible. Honnêtement, je n'ai pas D'accord. le droit déjà, et je n'ai absolument pas les compétences. Je dis chacun son travail. Hein. Je peux vous recommander des juristes avec qui je travaille. Ok, Ce que ça je fais, je marche. vous recommande des gens qui vendent des packs pour le faire. Après, les mentions légales, c'est pas un problème parce qu'il y a des générateurs et c'est vraiment toujours pareil. Après, les Ok. conditions générales de vente, ça dépend vraiment de ce que le droit De est l'activité. différent selon, voilà, selon que je vais donner un exemple, selon que tu vends des formations ou que tu vends des séances individuelles, eh bien, le droit à la consommation, c'est pas le même droit de rétractation, par exemple.
D'accord, ok. Donc, il faut vraiment être juriste pour savoir. Moi, voilà, je peux t'indiquer, mais voilà, je prends aucune responsabilité légale dedans parce que c'est pas mon métier, hein, c'est vraiment un autre métier. Hein. J'ai pas fait droit. Ok, donc tu peux Voilà. orienter de toute Mais façon oui, vers je vous quelqu'un. recommande des Ok, prestataires si vous voulez. ok, Et en fait, elles sont obligatoires à partir du moment où tu vends depuis ton site. C'est-à-dire que si tu fais que du cabinet et que tu prends les paiements sur place, légalement, tu n'es pas obligé d'avoir des conditions générales de vente. Ceci d'accord. dit, mais par contre, si tu lis sur ton agenda en ligne une carte bancaire ou PayPal, oui, tu es obligé. Ceci dit, moi, je vous recommande quand même fortement à un moment d'en avoir. Parce que déjà, le fait d'en avoir, ça vous permet de vous poser, de dire, OK, c'est quoi mes limites? J'accepte que la personne, alors en dehors du droit, ok, voilà, je suis obligée de rembourser, je suis obligée de faire ceci, cela parce que c'est la loi. En dehors de ça, j'accepte que les personnes elles annulent jusqu'à quand? Le matin même, 2 jours avant? C'est quoi? Mais ça, c'est une question vraiment de positionnement. Hein, et ça peut être souvent au démarrage, on a tendance à pas poser de limites du tout. Et au bout d'un moment, on se rend compte, bah, c'est bien de mettre un petit peu de cadre et se dire, ok, ben oui, on a droit. Après, il y a les cas de force majeure, c'est autre chose, mais bah, si la personne elle annule 1 heure avant, peut-être pas quoi. Tu vois, il y a peut-être des petites choses à cadrer pour dire aussi, tu peux aussi permettre dans l'agenda que les personnes, si tu as besoin de préparer une séance par exemple, elles ne peuvent pas réserver là dans l'heure qui arrive. Il faut qu'elles réservent que pour à partir de demain, après-demain, le délai que tu veux en fait aussi, tu vois. Pour des choses un peu plus où tu dois les préparer peut-être, je sais pas, des scripts ou des choses comme ça, tu vois. C'est toi qui fixes les règles, donc ça implique de te poser les questions. Toi, tu vas te poser plein de questions. Tu as plein de questions en fait avant. OK, comment je veux travailler? Après, du moment que tu respectes la loi, chacun fait comme il veut. Hein. Hmm. Il y en a qui sont plus ou moins stricts. Tu fais comme toi, tu as envie de travailler. Mais oui, c'est pour les conditions générales de vente, c'est dès que tu vends depuis ton site que c'est obligatoire. Ok. OK? Après, il y a 2 personnes que je recommande qui sont spécialisées là-dedans. Bah, après, on peut en prendre d'autres. Hein. Moi, peu importe. Hein. Si vous avez une copine juriste qui peut vous faire ça, bah, tant mieux. Moi, je n'ai pas de copine juriste. Donc, je suis passée par une juriste pro qui me les a rédigées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? Non, je vais vous libérer. Hein. Oui, Sandrine. C'est en termes, alors c'est par rapport à la formation, l'accompagnement, j'aurais une question en termes d'investissement personnel sur le temps. Parce que Oui. j'ai bien suivi dans la présentation, tout est bien expliqué, 1 semaine sur tel thème, 2 semaines, Ouais. etc. Mm. Mais à peu près, bon, c'est sûr que c'est du cas par cas, c'est en fonction de notre avancement, des Oui, c'est infos, qu'une des moyenne que photos je peux vous donner. qu'on n'a pas, mais quand tu dis 1 semaine, est-ce que ça veut dire que nous, pendant 1 semaine à temps plein, on n'est que là-dessus, ou est-ce qu'on se répartit un nombre d'heures par jour ou par Alors, ça va semaine pour dépendre aussi pouvoir des suivre? facilités de chacun avec, bah, Ouais. par exemple, la première semaine, typiquement, on va travailler dans Canva. Si tu connais déjà Canva, tu vas aller plus vite que quelqu'un qui doit aussi découvrir Canva, par exemple, tu vois. OK? D'accord. Mhm. Il faut compter au minimum une demi-journée de travail par semaine. Après, ça dépend des personnes. Si tu as déjà ton D'accord. identité visuelle, tu sais déjà tes couleurs, etc., ça va aller beaucoup plus vite. Tu as déjà une idée de logo, ça va aller plus vite que quelqu'un qui a aucune idée, qui va se torturer un peu l'esprit, qui va passer des heures à essayer de choisir son logo. Tu peux y mettre le temps que tu veux. Maintenant, moi, je vous mets aussi dans la formation, quand c'est possible, des shortcuts, des résumés. En gros, tu n'as pas de temps, tu as eu plein de rendez-vous, tu n'as pas le temps, hop, tu vas directement là. Tu reviendras dessus après, tu as accès à la formation à vie, on s'en fiche, tu vois. Mais au moins, le but, c'est que tu avances. Surtout, il ne faut pas rester bloqué dans un module. Mhm. C'est pas grave, la plupart des temps, il y a des choses qu'on peut laisser. On fait la version, on va dire, minimaliste et on revient dessus après pour. Parfait, ça n'existe pas. Hein. Il vaut mieux D'accord. avancer, avoir le site qui est prêt pour avoir tes clients. Voilà. Parce que souvent, j'attire beaucoup de perfectionnistes. Je me demande pourquoi. J'attire beaucoup de perfectionnistes. Et pour le coup, c'est bien de se dire, OK, là, c'est bien, mais perds pas de temps là-dessus. Vous allez souvent m'entendre dire ça, perds pas de temps là-dessus. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu fasses tes textes, par exemple. T'as pas de temps à trouver un logo. C'est pas grave, t'en as pas même. Moi, quand je me suis lancée, j'avais même pas de logo. J'avais la même police pour les titres et les trucs. Voilà, c'est pas grave. Ça m'a pas empêché de trouver des clients. Du moment que c'est cohérent, les couleurs et tout ça allait, c'est pas grave. Donc, il y a des choses sur lesquelles c'est pas la peine de perdre beaucoup de temps d'aller passer. Alors, on adore en général passer beaucoup de temps sur l'identité visuelle, hein, parce que c'est la partie créative, justement. Là, tout le monde en général adore. Après, sur les textes, bah, si tu es à l'aise avec l'écriture, par exemple, tu vas aller beaucoup plus vite que quelqu'un pour qui c'est plus difficile de rédiger. Ça c'est aussi, ça dépend.
Tu vois, sur les modules, on va passer 3 semaines. Tu vas pas passer 3 semaines à plein temps, évidemment. Maintenant, Oui, c'était ma question. C'était ce non. que pendant 3 semaines, à plein temps, on est Franchement, là-dessus. et après, Donc, ça il va faut dépendre vraiment prévoir du temps. selon les personnes, selon le niveau de. Quand on va arriver sur la partie technique, selon comment tu es à l'aise avec la technique aussi, ça y fait aussi, sachant que Squarespace, c'est quand même facile. Elles peuvent en témoigner ici. Et après, par contre, c'est aussi est-ce que tu veux un site simple ou plus compliqué, plus sophistiqué? Et donc, tu vas vouloir me demander des aménagements, des choses, etc. aussi. Voilà. Mais globalement, c'est au minimum une demi-journée par semaine. Ça, c'est la base. Ouais. Ouais. Et c'est sûr que ça prend plus de temps que si c'est moi qui le fais. C'est logique puisque ben, moi, je vais plus vite que vous. C'est normal. Hein, voilà. Moi, je ne ferai pas ce que tu fais et vice-versa. Donc, voilà. Mais au moins, tu seras faire. Et quand tu vas devoir refaire, rajouter une page, etc., ben, tu seras autonome pour le faire. Voilà. Et une autre question aussi, c'est quand les 12 semaines sont passées, qu'on a validé, qu'on décide d'une date de mise en route du site. Ouais. Et bon, on est censé être autonome, donc savoir faire, mais si après, c'est des suppositions que je fais, Je t'en prie. l'outil Squarespace Squarespace. ouais, évolue beaucoup, qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités, etc., et que nous, on a des mises à jour, mais qu'on n'est plus trop dans le bain, Alors, comment ça moi, se je vais passe? mettre à jour, quand il y a des grosses mises à jour de Squarespace, je fais des mises à jour aussi des formations. En fait, tu auras accès à la formation de ton site, dans lequel il y a les tutos. Donc, si ça Mhm. change, ben, je mets à jour. Et il y a aussi la formation qui est spécifique au template que tu vas choisir. Et ça, je vais la mettre à jour quand il y a des mises à jour. Et ils en font souvent, hein, Squarespace, des mises à jour. Un petit peu trop à mon goût même. Donc, oui, oui, tu gardes accès aux formations qui sont à jour. Alors, une fois que tu as fini de ton site, tu as accès au support qui vient avec les templates pendant encore 3 mois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un système de tickets. Tu peux nous envoyer un message et nous, on t'aide, etc. On te répond par email. Tu as aussi le support client de Squarespace aussi. Faut pas oublier, ils ont un support client qui est intégré en français. Tu peux leur envoyer un email, ils te répondent dans les moins de 24 heures en général. Voilà. Ou en anglais, si tu veux chatter, si tu parles anglais, tu peux directement chatter directement sur leur site, c'est le plus rapide. Mais donc, tu as le support de Squarespace, tu as encore pendant 3 mois notre support, et de toute façon, moi, je vais mettre à jour les supports quand il y a des grosses mises à jour, ben, je vais rajouter des choses. Ouais. Ils rajoutent toujours plein de choses. Hein. Mhm. Et tu as toujours la possibilité, si après tu veux, tu n'as pas le temps, tu peux me prendre une session SOS Squarespace avec moi pendant 90 minutes, je vais t'aider à faire un truc si tu veux. C'est toujours possible aussi. Hein, voilà. Il y a plein d'options possibles, ne t'inquiète pas là-dessus. Ok. C'était savoir si après, une fois qu'on est autonome, on est complètement lâché dans la nature ou s'il Non, y je a ne vous quand lâche pas même dans la nature. Regarde, elles sont revenues. moyen d'être accompagné encore un peu pour Et tu peux vraiment. aussi prolonger le support si normalement ton site n'a pas fini parce que ça arrive. Hein, on peut avoir des soucis perso. Voilà, il y en a plein qui c'est arrivé, ça. C'est la vie. Hein. Tu peux Mhm. prolonger aussi au moins le mois ta présence dans Rennes de ton site si tu as besoin de finaliser, que tu n'as pas finalisé dans les 12 semaines. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. T'en prie. Ce qui est intéressant aussi dans la formation, c'est qu'une fois par semaine, il y a un groupe Discord dans Non, lequel vous posez pas mal de questions en direct. tu Non? veux dire le Zoom, pas le groupe Discord. Le Zoom, pardon. Non, il y a le groupe Discord, mais non, c'est le Zoom pour toutes les questions techniques ou autres qu'on pourrait avoir en fonction de notre avancement. Et c'est pas spécifique à la semaine en cours si on a pris du retard. On peut poser toutes les questions à tout moment de notre évolution pendant ces séances avec Carole et puis avec toutes les filles qui ont également les mêmes difficultés que nous parce que on est toutes confrontées à une nouveauté. Donc on se lance dans le bain et on a quand même ce support chaque semaine qui est très appréciable. C'est technique et stratégique aussi. Par exemple, comme moi j'ai la double casquette, je suis web designer, je suis aussi mentor, donc coach en marketing digital. Si tu as des questions par rapport à qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, si ou ça, je peux t'aider aussi au niveau stratégique à te dire, bah voilà, genre tu décides de faire des ateliers en ligne, c'est quoi la meilleure technique pour faire ça? Au niveau des outils aussi, Squarespace intègre beaucoup d'outils. Maintenant, pour certains d'entre vous, alors c'est qu'une minorité qui vont avoir un focus plus activité en ligne. J'en ai moins que des gens qui sont présentiels ou présentiels en mix, on va dire. Mais j'ai des clients qui sont plus avancés ou qui ont une volonté d'aller plus dans les trucs en ligne. Et là, pour le coup, peut-être que les outils de Squarespace ne seront pas forcément les plus adaptés. Comme j'en connais plein, j'en teste plein. Et que moi, j'en ai aussi d'autres qui ne sont pas intégrés à Squarespace parce que moi, j'ai une stratégie qui est 100% en ligne. Et là, je peux être amené à vous proposer d'autres outils qui ne sont pas forcément intégrés à Squarespace et puis voir ensemble comment on va les faire se parler entre eux, quoi. Donc, il y a aussi la partie stratégique en plus de uniquement technique. Si tu as l'intention de faire une formation en ligne, je peux te donner des pistes pour, OK, qu'est-ce que ça serait une bonne idée pour toi de faire une formation en ligne, tu vois. Après Unique, d'ailleurs,
Ça permet de dégrossir, d'avoir une idée des problématiques, de qu'est-ce qu'on peut proposer. Une fois que tu connais ton client, ok, ben, je peux faire une offre là-dessus, par exemple. J'ai beaucoup de demandes sur les formations. Je pense qu'il faut que je fasse quelque chose sur les formations. D'ailleurs, là, pour celles qui rejoignent, il reste encore 2 places là pour le bonus rapidité. Là, ça peut être l'objet, typiquement, ça pourrait être, ben voilà, il y a une session donc one-on-one avec moi. Ça peut être une chose qu'on peut voir ensemble. C'est OK, j'ai plusieurs outils. Comment je les mets ensemble pour faire une méthode, mon programme, mon accompagnement, un programme, on va dire appeler ça comme un programme, pour résoudre la problématique de façon innovante. L'avantage pour se démarquer quand tu as plusieurs outils, c'est de pouvoir les combiner. Il n'y a que toi qui sais quel outil, à quel stade, pour quel client. Et le mélange de tout va faire que tu as une technique qui est plus efficace, peut-être plus rapide et plus appropriée pour résoudre des problématiques. Et comme ça, tu te démarques parce qu'il n'y a que toi qui fais ça. Par exemple, c'est une bonne technique. Et tu sors aussi des logiques de vendre à la science. Parce qu'au bout d'un moment, ben, on se limite par, ben, on ne peut avoir que X clients par semaine. Ça, c'est une réalité de temps. Et aussi, ben, on a un chiffre d'affaires qui est forcément limité par le nombre de clients qu'on peut avoir chaque semaine. En admettant qu'on trouve, et aussi il y a le fait qu'on doit trouver beaucoup plus de clients à la science que si on a un programme qui est un peu plus cher et qui permet de garder le client plus longtemps aussi, ou des packs, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on peut voir ça ensemble aussi dans ce genre de science, quoi. Moi, je vous invite à... Alors, quand on se lance, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment de mettre en place les bases. Mais après, effectivement, ça peut être très bien une fois que tu as déjà accompagné plusieurs clients et que tu te rends compte, tu te dis, tiens, là, ils bloquent tous au même endroit. C'est comme ça, quand j'ai rajouté la numérologie, etc., ils bloquent tous sur le client de cœur. Au départ, je n'avais pas fait ça. Je dis, OK, c'est pas possible, on est obligé de le mettre. Parce que sinon, ils sont bloqués là. Donc, on va rajouter ça. Et toi, pareil, quand on aura accompagné pendant, bah, je sais pas, toi, ça fait longtemps que tu es lancé, Sandrine. Donc, tu as déjà des idées de, OK, quels sont les blocages récurrents, les points qui font que voilà, bah, tiens, je peux rajouter ça là, tu vas faire quelque chose qui est pas du sur-mesure, un chemin, on va dire, qui au contraire n'est pas du sur-mesure, mais qui est un chemin par lequel tu vas faire passer la plupart de tes clients pour arriver à telle problématique-là. Et arriver à le modéliser, en fait, c'est ça. Et ça peut être un programme en ligne ou une formation en autonomie, mais en fait, les étapes, c'est un peu les mêmes. C'est voilà, comment tu peux modéliser les étapes. Et c'est tes étapes à toi, il n'y a que toi qui fais comme ça, puisque il n'y a qu'une Sandrine, tu vois. Donc ça, c'est intéressant dans un deuxième temps à créer. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'ai juste une question, mais par rapport à la numérologie, puisque là-dedans, et puis que tu nous donnes ces outils, je suis sur le point de te demander de faire la dernière L'audit? étape pour lancer Ouais, mon audit, ouais. exactement. Mais j'ai juste un souci avec... j'ai utilisé ton outil là le Calculateur? calculateur. Ouais. Et puis, donc, toi, tu disais que là, on est en trimestre 9, Mm, encore jusqu'à fin septembre. mm. Toi, tu disais d'éviter les trimestres 9. Si on peut. Et puis, à partir Après, d'octobre, on est en 4. on ne peut pas toujours tout aligner. Ouais. Si tu as besoin d'avoir ton site, tu regardes le trimestre, tu regardes le mois, tu regardes tout, quoi. Évidemment, si tu n'as que des 9, c'était pas le meilleur moment, quoi. Non. Mais après, depuis octobre, on est en 4. Mm. Et puis ensuite, octobre, moi, je pensais lancer ça en octobre, une fois que j'avais terminé l'audit avec toi. Octobre, c'est un mois 6. Ouais. Bon, on verra ça si tu veux pendant l'audit, ouais. 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 Après, tu vas peut-être pas attendre 2025 s'il n'y a pas de... Non, mais non. Il faut que tu Parce vois que j'ai tout. déjà attendu quand même depuis Voilà, on longtemps. va regarder toutes les périodes, on va regarder l'astro aussi, on va regarder tout, quoi. Ok. Ah, Marie, elle a un message pour toi. Alors, je sais pas quelle est ton activité, si tu crois à l'énergétique. Mm. Par contre, ce que tu peux lier aussi, le 9, c'est la fin de quelque chose. Lié à des portails énergétiques. Ouais. Là, il y en a eu un super mercredi, mais il va y en avoir d'autres. Et c'est Mm. vraiment la fin. Le 9, c'est vraiment la fin de quelque chose pour célébrer un renouveau. Donc, pars dans ce sens-là, si tu veux. Ouais. Et après, tu peux allier, si tu es vraiment très perfectionniste, ben, tu lis. Ah, commence par rigoler, hein, Carole. Regarde, je n'ai rien dit. Tu J'ai peux juste lier dit. à l'heure. Lis à l'heure Ah qui ouais. te correspond. Ah, carrément, tu vas jusqu'à l'heure, toi. Ouais. Mm. Quoi, je suis chieuse? Non. Dis, Non, même moi, je mais vais pas jusqu'à l'heure.
Après, tu peux Mais écrire. voilà, ça t'évite d'attendre du temps, si tu veux, de perdre du temps si tu le vois comme ça, et si tu le sens que c'est là, eh ben c'est là. Et Mhm. puis, voilà, travaille, tu vois, avec la Lune, le portail énergétique, il y a d'autres choses. Ouais. Bon, t'as compris que j'avais tout À à l'astro aussi, voilà, tu peux regarder les périodes. Bon, là, il n'y en a pas. Mhm. Mais voilà, C'est il y a ça. plein de choses que tu peux prendre pour. Après, des fois, ben, c'est le moment et tu peux pas toujours choisir. Tu fais avec les circonstances aussi. Hein. Ouais. Après, on va Ouais. pas s'empêcher de lancer un site parce que il y a du neuf dans un trimestre. Tu vois, en plus, trimestre, Mhm. c'est une énergie qui est assez large, mais tu peux essayer de rapprocher. Dès que tu descends, tu vas peut-être trouver des énergies un peu plus favorables aussi. Mhm. Ouais. Bah, on regardera alors ensemble Ouais, quand on je vais regardera ça. réserver l'audit là. Je vais faire ça aujourd'hui ou ce week-end. Ok, ok, ok. Oui, Sandrine, ton micro est fermé, je crois. Voilà. Ah, Moi, j'y connais absolument rien, ni en astrologie, ni en numérologie. oui, t'as pas besoin. Il va falloir faire C'est ma pas un culture. prérequis. Reste ouverte, enfin, je n'ai pas de croyance particulière. Bah, tu testeras. Moi, c'est comme je voilà, je dis, suis c'est assez le en mieux, c'est dehors de tester. voilà, de toutes les croyances, mais je suis curieuse. Et ben, c'est tout ce qu'on te demande. Tu testeras Voilà, et tu on verras. va faire ma culture. Moi, ouais, non, mais moi, pareil. Hein, moi, je suis très empirique et je teste. Et la numérologie, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai fait une séance avec Lydie Kessel. Je me dis, waouh, ok, c'est quoi ce truc? Je vais me former tout de suite. Non, mais c'est incroyable. Bon, l'astrologie, ça faisait longtemps que je m'y intéresse, mais c'est plus technique, l'astrologie, que la numérologie, qui est beaucoup plus facile à s'approprier. L'astrologie, pour avoir le même niveau d'utilité, on va dire, il faut avoir fait des années d'astrologie, quoi. Alors qu'avec avec la numérologie, on a un accès beaucoup plus simple. Voilà. Puis je vous donne des calculateurs, donc tu n'as plus qu'à écouter les vidéos, regarder les chiffres que tu as, et puis le nombre que tu as, et puis aller regarder l'explication, quoi, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances en astrologie ou en numérologie, t'inquiète pas. Confirmé. Oui. Mais en tout cas, la formation au niveau développement personnel, euh, que ce soit unique ou le règne de ton site ou la numérologie, ou ça bouscule bien. Ah oui, toi, tu as écrit numéro Ah business. ouais, moi, oui, ouais, moi, ça fait poser des questions qui amènent d'autres questions, euh, ouais, on a des réponses pour plein de trucs, on découvre qui on est, on découvre ce qu'on a envie de faire, on découvre, comme tu disais avant, à poser des limites. Et c'est pas juste un site internet, c'est vraiment tout un travail personnel et assez profond, je dois dire. Donc, enfin, moi, j'ai eu des périodes où, notamment avec Unique, ça a bien bousculé. Ouais. Ça remue souvent unique, Ouais, ouais. ça remue bien. C'est Ouais. vrai, hein? Mais par Pas contre, tout le c'est monde, super intéressant. mais il y en a beaucoup que ça remue, ouais. Ouais. Parce que ça demande d'aller regarder à l'intérieur de toi-même qui tu es, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et souvent, on se pose pas pour se poser ces questions-là. Mm. C'est vrai. Même par rapport au choix des couleurs, enfin, en ce qui me concerne, Ouais. j'ai été surprise parce que j'étais vraiment partie sur des tonalités que je pensais être vraiment mes couleurs profondes et je suis partie sur toute autre chose. Et aujourd'hui, mon site va réévoluer parce que là, je vais tout reprendre à partir de lundi, mais je suis partie vraiment sur des teintes qui me correspondent bien, qui sont vraiment dans la douceur et qui ne sont pas adaptées qu'à moi, qui sont vraiment adaptées à mon client de cœur. Et il y a vraiment une synergie qui se met en place qui est assez fabuleuse. Mm. Donc toi, tu connais bien en plus les couleurs. Ah ouais, je suis en train de me former également sur l'énergétique des couleurs pour aller encore plus Ah, loin. génial. Parce que je travaille la couleur depuis 20 ans, mais je voulais aller encore un petit peu plus loin. Mais Mm. voilà, je suis en pleine renaissance là, de cette période compliquée. Donc, je reviens sur tous ces programmes-là de création de mon site à partir de lundi. Et là, Super. ciblé. Ah, j'ai hâte de voir les nouvelles couleurs alors. Je me remets dessus vraiment. Là, je vais tout reprendre et puis donc, je reviens vers toi très vite. Ok, super. Y a-t-il d'autres questions? D'autres. Je pense que Louise n'était pas disponible.
Donc, elle avait pas de questions, qu'elle écoute. Je voulais juste préciser aussi, parce qu'on était un petit groupe, donc Gloria en fait partie. On a chacune des personnalités différentes, des clients de cœur ou autres spécifiques. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à partir de la base des templates, certaines ont pris les mêmes. Il n'y a pas deux résultats qui se ressemblent. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on C'est clair. voit vraiment l'identité propre à la personne et on n'a Mm. pas l'impression de finalement d'avoir toutes le même site internet. Et il y a Rien vraiment. qu'en changeant les polices et les couleurs, juste ça change énormément. Alors après, quand vous changez la disposition, vous mettez les visuels, c'est effectivement les sites. Enfin, moi, j'arrive à voir lesquels c'est derrière, mais la plupart des gens n'arrivent pas, à part quand ça a été moins modifié. Mais globalement, souvent, on voit même pas quel template c'est à la base, hein. Tu vois, Marie, on voit pas, on sait pas. Moi, je sais lequel t'as pris, mais on sait pas que c'est Freya derrière. Parce que tu l'as bien modifié, tu l'as vraiment approprié et tu as tout changé, donc on ne reconnaît pas. Même Gloria, c'est pareil. Pareil, Gloria. Tu m'avais pas dit que c'était une petite sorcière en plus, Freya. Ah, mais c'est que des noms de déesses hein, que j'ai pris. Ouais, Ils ont tous des noms de déesses. Des même fois, j'ai ça, du mal ça à me trouver. correspond. Hein. Même ça me correspond. Qu'est-ce que tu veux que je Ben te oui, dise? oui, oui, oui. Bon, il y a Gaïa, il y a Freya, il y a Lalita, c'est une déesse indienne. C'est pas Lolita, hein, c'est Lalita, une déesse indienne. Et Selena, c'est la lune. Le prochain, je ne sais plus, j'hésite entre deux noms, mais voilà. Ça va descendre. On verra. Dernière question. Donc le template, pour préciser, vous n'êtes pas obligé de le décider maintenant, il n'y a aucun souci. Dans le formulaire que vous allez, pour celles qui rejoindront Rennes, que vous allez remplir quand vous allez rejoindre, vous pouvez me le dire, mais si vous mettez quelque chose qu'après vous changez, il n'y a aucun souci. Tant qu'on ne vous l'a pas livré, c'est pas grave. On ne va pas y toucher, de toute façon, avant la 5e semaine. Donc, vous avez le droit de changer. Et de toute façon, c'est qu'une base de travail, puisqu'ils ont tous les mêmes particularités. Donc, c'est juste histoire d'avoir moins à modifier pour le mettre à ce que vous voulez faire. On va partir de celui dont la structure se rapproche le plus de ce que vous avez en tête. Vous aimez bien les trucs un peu en carré, on va partir de Gaïa. Vous aimez bien quelque chose de sobre et puré, on va partir de Freya. Vous aimez bien, au contraire, qu'il y ait des cadres, la géométrie sacrée, on va plutôt partir de Lalita. Mais sinon, ils ont les mêmes fonctionnalités. Ce que vous voyez sur l'un, on peut le refaire sur l'autre. L'intérêt, c'est de pouvoir mixer et matcher. Ah ben tiens, j'aime bien ça là. Après, si ça ne va pas ensemble, je vous le dirai. Si je trouve que vous faites quelque chose qui n'est pas optimisé ou qui n'est pas très heureux, je vous donnerai mon avis. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je vous donnerai mon avis. Si là, par exemple, c'est trop cher. De toute façon, à la fin, de Rennes ton site, il y a l'audit. Et là, non seulement je teste tous les boutons, je teste toutes les pages, que ça se suit bien, etc. Et je vais vérifier que c'est cohérent. Si par exemple, tu as mis à un endroit des images carrées, après il y a des images rondes, moi, ça va me heurter. Ça va me faire bizarre. Je dis non, là, c'est bizarre. Quoi, tu vois, essayer de garder une harmonie. Il faut que tout soit harmonieux et que ça soit cohérent du début à la fin. Qu'il n'y ait pas une police avec une couleur, ou une nouvelle police qu'on n'a jamais vue avant, avec une couleur qu'on n'a jamais vue avant. Tout d'un coup, on dit, ben, qu'est-ce que ça fait là, ça? Il faut que ça soit tout cohérent. Et vous allez réutiliser les mêmes choses aussi sur les réseaux sociaux. L'intérêt, c'est que vous saurez utiliser Canva. Donc après, vous allez pouvoir, si vous voulez faire des cartes de visite, si vous voulez être sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, tout se fait dans le Canva. Voilà. Donc, c'est pas perdu, hein. Tu voulais faire des affiches, tu vois, ou peu importe ce que tu veux faire, Sandrine, Canva, c'est vraiment un outil qui est hyper simple à utiliser. Et tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je fais tout dans Canva. À part les sites, il ne faut pas faire les sites sur Canva. Mais à part les sites, je fais tout sur Canva, franchement. Et ils ajoutent, alors là, je crois qu'ils vont nous déployer une nouvelle version, là, en plus, j'ai un peu peur. On peut tout faire sur Canva et on peut redimensionner. Tu vois, tu fais un post sur Facebook, en un clic, tu peux le redimensionner pour que ça soit une story pour Instagram. Donc, tu gagnes un temps. Tu peux appliquer, une fois que tu auras défini justement tes couleurs, tu vas pouvoir les mettre dans ce qui s'appelle marque, tu vois, dans Canva. Tu vas mettre ça, c'est mon vert, ça, c'est mon violet, ça, c'est ma police de titre, ça, c'est ma police de truc. En un clic, moi, je clique, si je prends un modèle, ça applique automatiquement mon style. J'ai plus qu'à mettre mon texte dedans et à mettre mes photos. Donc, ça fait gagner vraiment beaucoup de temps, quoi. Je confirme. Ouais, c'est génial. Faut pas hésiter à prendre la version pro, hein, parce C'est ce que j'allais dire. Franchement, moi j'ai attendu 2 ans pour prendre la version pro. Je me suis mis des claques. Je dis, mais c'est pas possible. Le temps que j'ai perdu pour 120 € par an. Non, mais ça Ouais. va pas bien la tête. Non, mais sérieux. En un clic. Et de toute façon, quand vous allez faire votre logo, si vous faites un logo dans la première semaine, vous avez une version d'essai de Canva Pro qui en général est 30 jours, à peu près. Ça dépend. Il faut un peu la tête du client, mais globalement, c'est 30 jours.
Et tu en as besoin parce qu'il faut que tu puisses télécharger ton logo avec un fond transparent pour pouvoir le mettre sur ton site, qu'il n'y ait pas un carré blanc autour. C'est comme ça que je vois que c'est les gens qui ont fait leur site eux-mêmes, c'est qu'ils ne savent pas détourer, en fait. Voilà. Donc, tu vas pour l'utiliser. Après, libre à toi de l'annuler ou de le garder. Mais moi, je te recommande fortement, comme dit Gloria, de le garder si tu es sur les réseaux sociaux où tu as des visuels à faire, que ce soit pour des ateliers, des stages, des interventions, quelque part, si les professionnels, tu veux laisser une petite affichette, ben, tu fais dans Canva, quoi. Il y a des templates où tu peux partir, tu n'as même pas besoin d'être hyper créatif. Bon, c'est pas ton problème, hein, Sandrine, hein, je pense. En plus, tu peux aussi intégrer des dessins que tu as fait. Enfin, tu vois, tu peux faire des choses vraiment, vraiment sympas, quoi. Des collages, plein de choses, quoi. C'est l'avantage. Question, pas de questions? Non? C'est bon pour tout le monde, Dorothée, Sandrine, Louise? C'est bon pour vous? Super. Bon, mesdames, merci beaucoup à Marie, Gloria et Tel de nous avoir rejoints. Et Anne, excuse-moi. C'est en bas, je ne te voyais pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Messenger ou Carole Le Gouellec plutôt que mon marketing holistique parce que je les vois mieux. Ou en DM sur Instagram, ou alors vous m'envoyez tout simplement un email. L'intérêt de chat sur Messenger, sur Instagram, en DM, c'est qu'on peut échanger par message vocaux, ça va beaucoup plus vite pour communiquer. Et sinon, bah, dans le groupe Facebook, vous pouvez aussi me taguer. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi après-midi, un bon week-end. Et puis, j'espère vous revoir dans Reine de ton site. À bientôt! À bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.